Nous avons pu le noter lors de l'une de nos précédentes vidéos, l'employeur a une obligation de participation financière en matière de formation, mais il ne s'agit pas de la seule. L'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment des évolutions des emplois, des technologies et des organisations, et peut proposer des formations qui participent au développement des compétences. Mais l'employeur doit également mener des entretiens professionnels tous les 2 ans, quelle que soit la taille de l'entreprise. Cet entretien doit être proposé à tout salarié absent pendant une longue durée, par exemple maternité, congé parental d'éducation, arrêt longue maladie. Dans ce cas, l'entretien professionnel peut avoir lieu à l'initiative du salarié à une date antérieure à la reprise de poste. Cet entretien permet de traiter de l'évolution du collaborateur. Il doit être distinct de l'entretien annuel qui, lui, est tourné sur les objectifs. Lors de l'entretien professionnel, il doit être donné aux salariés des informations sur la validation des acquis de l'expérience, le conseil en évolution professionnelle, sur le fait que le salarié doit activer son compte personnel de formation. En complément de ces entretiens professionnels, l'employeur doit également faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel de chaque salarié tous les 6 ans. Cet état des lieux récapitulatif, instauré par la loi du 5 mars 2014, impose de vérifier si les entretiens professionnels ont bien été réalisés et vérifier 3 éléments. Le salarié a-t-il suivi au moins une action de formation? A-t-il acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l'expérience? A-t-il bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle? Toutefois, les entreprises de plus de 50 salariés doivent vérifier si les entretiens professionnels ont bien été réalisés et que si chaque salarié a bien eu accès à une formation non obligatoire. C'est-à-dire une action de formation qui est exclue de la définition suivante. Une action de formation obligatoire correspond à toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires. En cas de manquement, l'entreprise devra verser un abondement de 3 000 € sur le compte personnel de formation de chaque salarié lésé. Le premier état des lieux récapitulatif doit donc avoir lieu au plus tard le 7 mars 2020 pour les salariés déjà dans les effectifs le 5 mars 2014. Les éléments amenant à pénalité ayant évolué entre la loi du 5 mars 2014 et celle du 7 septembre 2018, une ordonnance du 21 août 2019 permet aux entreprises jusqu'au 31 décembre 2020, de manière exceptionnelle et transitoire, de sélectionner la modalité d'évaluation prévue dans les textes du 5 mars 2014 ou celle prévue dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Dernière obligation de l'employeur, l'obligation de consultation des instances représentatives du personnel lors de la réunion sur les orientations stratégiques et lors de la réunion sur la politique sociale de l'entreprise et les conditions de travail et de l'emploi. L'entreprise doit également négocier, dans les entreprises de plus de 300 salariés, un accord GPEC.